Bien bonjour. Aujourd'hui, je vais tester, au moins commencer à tester, à tout le moins, les pédales que l'on appelle les wah-wah. Comme vous allez voir, ça sert à faire plutôt plus ou moins wah-wah. Je vais utiliser cette guitare-ci pour faire la démonstration. Je vais me mettre à la position, je vais activer le micro du pont et le micro du milieu à la position basse puissance. Il y a moins de puissance, ça fait moins overdrivé, mais par contre il y a plus, un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de bright quand je fais ça. Donc, on va recommencer la démonstration. Donc, pour faire la démonstration, je me suis mis sur une émulation d'un supposé Fender Super Reverb des années 60. Et je vais tester une première série de wah, de pédales wah. La première, c'est une Marley Contour wah. C'est-à-dire qu'il y a deux fonctions. La fonction wah, ou wah-wah, et la version, il y a un contour, c'est-à-dire qu'il y a de quoi qui sert à modifier la tonalité du son. Je vais vérifier si on peut avoir le contour sans le wah. D'après moi, non. Donc, je viens d'activer la pédale. Tout de suite, là, ça fait pas beaucoup grand chose. Je vais essayer d'activer ça ici, on va voir. Il n'y a pas grand wah-wah pour l'instant, les gars. En tout cas, cette fonction-là, ici, là, ça donne absolument rien du tout. Ah ah, ça va donner de quoi.
Ça fait perce-oreille en Moses, ça, hein? Ça ici, ça fait quoi ça? Non. Je sais pas pourquoi, mais... Je vais essayer une autre méthode. Je suis un ou deux brins déçus de celle-là, les gars. Bon, on va essayer la prochaine. La prochaine, c'est la Fender Fuzz-Wah. Ça combine les deux, évidemment, dans la même pédale. Et ici, avec l'interrupteur, on peut choisir entre Fuzz en premier qui s'en va dans le Wah ou Wah en premier qui s'en va dans le Fuzz. Généralement, de façon générale, la façon dite normale d'arranger les choses, ce serait de mettre le Wah avant le Fuzz. Le Wah qui s'en va dans le Fuzz, normalement. Ici, ça c'est le volume du Fuzz par rapport à tout l'effet de la chose. Et ici, quand on l'active, il va faire le Wah et le Fuzz, supposément. On va regarder ça pour tout de suite. Rien du tout. On va mettre le Fuzz. Donc, je vais mettre le Fuzz plutôt dans le prélat, hein, on va voir ce que ça donne. Bon, le wah, mais c'est pas un wah, on peut pas le mettre automatique celui-là.
Comme vous pouvez voir, la pédale peut aller de ce sens-là et de ce sens-là, en plus de en haut et en bas, pour faire l'effet wah-wah. D'après moi, c'est pour mettre l'emphase soit sur le phase ou sur le wah. En plus d'être dans quel ordre on peut les mettre, on peut mettre l'emphase plus sur un ou sur l'autre. Enfin, c'est ce que j'imagine. On va mettre les deux ensemble, justement. Bon, on a vu celle-ci. On va essayer, celle-là, c'est une Dunlop Crybaby de la version de Brian May, mais Brian May, la sienne, le plus gros du circuit est dans ce qu'on appelle un rack, et non pas dans la pédale. La pédale sert littéralement rien que pour activer la chose, là. Pas rien qu'on-off, mais pour... comme une espèce de gros potentiomètre et c'est tout. Là, là, le circuit il est dans un autre boîte, si je peux dire. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, par exemple, c'est que on peut le mettre automatique. Bon, on va le montrer qu'on peut le faire, là, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, faudrait que j'aille quelque chose que pour le plugger MIDI, là, une espèce de, on appelle ça un remote, là, en tout cas une espèce de télécommande, je pourrais dire, pour l'actionner, à place d'être obligé de l'actionner avec la souris, là. Donc, je vais maintenant regarder quelle autre pédale je pourrais bien essayer. Bon, celle-là, c'est de Vox, c'est une Big Bad Wah. Excusez-moi. Il le fera plus. C'est que sa particularité à celui-ci, c'est qu'il y a un drive qu'on appelle, qui est capable d'augmenter le volume à l'entrée de la pédale. Ici, on a deux interrupteurs, un qui dit UK-US ou Europe et Amérique du Nord, tiens, on pourrait dire. Et ici pour Bright et Dark ou brillant et sombre.
Ici, dans cette pédale-là, il y a deux modules différents qui font chacun leur wah-wah, si on peut dire. Et on peut actionner les deux ou rien qu'un. Puis ça, ben, c'est vraiment pour l'actionner tout court. Sauf que, vu que c'est pas en automatique, wow. On va mettre ça à brillant. Sombre. Brillant. On va le mettre à maintenant Amérique. Et Europe. Amérique sombre. Europe sombre. Je vais maintenant enlever un des deux circuits. Ah ouais, ouais. C'est comme s'il y avait deux circuits qui vont pas tout à fait, ou un qui va plus aigu que l'autre. Quand il n'y en a rien qu'un, c'est le circuit le plus aigu, puis quand il y en a deux, c'est comme s'il y avait deux circuits, je sais pas trop en tout cas. Ok, bon. La pédale qui est le plus à gauche, c'est la Vox V846, qui est la plus vieille, ou une des plus vieilles pédales wah qui existe. Oui, c'est ça, ça vient d'Angleterre. Le Vox a vendu ça, après ça, sous d'autres noms aussi. Là. Donc, sans la pédale. Ho, 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 ho. Avec la pédale. Et la deuxième, c'est la 847, qui est apparue un petit peu plus tard. Je sais que la 846, la V846 est apparue dans les années 60. L'année, je m'en rappelle plus, par exemple.
Et la 8V847 est apparue un petit peu plus tard. C'est-tu dans les années 70 ou c'est 80? Je ne le sais pas. Je vais encore une fois l'activer et la mettre en automatique. Bon, excellent. Ça ressemble, mais c'est comme s'il n'y avait pas tout à fait la même courbe. Ça, c'est une wah totalement générique. La 46. Quarante-sept. Et la générique. Je pense que cette démonstration tire à sa fin, de 1. Et de 2, j'aurais envie de dire que ma préférée, c'était justement la générique. Et ensuite, j'aurais envie de dire que c'était la... Hey, monsieur, la 46, je crois, après. Même si la 46 et la 47, c'est ceux-là qui ont le moins de différence entre les deux, là. Ma préférée, c'était la générique. Fouillez-moi quelqu'un. C'est vrai que les autres, j'ai pas pu les essayer en automatique. Il y avait pas d'automatique. Ceci étant dit, c'est maintenant l'heure du petit mot de la fin. Bon bien, je suis satisfait. La démonstration s'est bien passée ce coup-ci. Il reste encore des... dans le même genre, là. Il reste encore des wah pour les basses, pour les pédales basses. Pas les pédales, je veux dire les guitares basses. Qui n'ont pas tout à fait la même... si on les compare un à côté de l'autre, ça donne pas le même effet exactement. Je vais peut-être en faire une démonstration, effectivement, avec une... Je vais transformer cette guitare-là magiquement avec ma pédale Electro Harmonix Micropog. Je vais la transformer en basse.
Il reste aussi des effets qui sont basés sur voyons comment je pourrais dire ça, sur des pédales wah ou une imitation de pédales wah. Il y en a quelques-uns aussi là-dessus. Donc les prochaines, ça va probablement quelque chose dans ces eaux-là, mettons. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo à propos de IK Multimédia Amplitube 5. Et je vous invite à suivre la parution de mes prochaines vidéos.